coacher, vous qui devez les encadrer, vous avez l'obligation de comprendre et de savoir s'ils sont en train d'appliquer les directives nationales. C'est imposé. On doit suivre, on doit s'assurer que c'est bien exécuté. Slide. Donc, l'objectif général de cet atelier, c'est de renforcer les capacités de, on a mis membres de OECD à la mise en œuvre des interventions sous directives communautaires sur les plans programmatiques et financiers. Les membres d'OECD que vous êtes ici, si ce n'était que le littoral, j'aurais mis les 14 membres parce que j'ai 7 districts de santé, n'est-ce pas? Si ce n'était que l'Ouest, j'aurais mis 10. Les 10 membres, parce que j'ai 5 OECD qui sont impliqués. 5 OECD de 5 districts qui sont impliqués pour cette stratégie-ci. À la mise en œuvre des interventions sous directive communautaire sur le plan programmatique et financier. Programmatique, coordinateur. Financier, comptable. C'est bon? Donc c'est la nécessité pour vous de comprendre pourquoi vous êtes là. Si je suis comptable, c'est parce que je dois comprendre les aspects financiers du projet. D'accord? Pour le coordinateur, il faut que je sache quelles sont les activités programmatiques. Voilà l'objectif général de votre présence ici pendant les 5 jours. Voir vos capacités renforcées sur ces plans respectivement. On ne dit pas que forcément le coordinateur doit absolument comprendre les 2 points. Mais étant donné qu'il est signataire, il faut qu'il comprenne. Objectif spécifique sur le plan programmatique. Il sera question de présenter les objectifs, la stratégie et le paquet minimum d'activité de l'ASC. Présenter les rôles et responsabilités des différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre des ISDD. Décrire le processus de sélection des ASC, présenter la cartographie des OECD et ASC, former les participants sur l'organisation et la réalisation d'une causerie éducative et d'une visite à domicile. Vous devez connaître le nombre d'ASC qui sont sous votre responsabilité. C'est très important. Vous devez également maîtriser comment est-ce qu'on doit organiser une causerie éducative et une visite à domicile. Ce n'est pas vous qui ferez cela, mais c'est vous qui allez valider les rapports de ceux qui disaient qu'ils sont allés faire. Alors si l'ASC n'est pas briefé, si on ne lui apprend pas comment est-ce qu'il doit faire, ou alors il peut bien faire, il revient, vous n'avez pas appris, vous briefez. Vous serez en train de le pénaliser parce que vous n'allez pas valider son rapport, il ne sera pas payé. Ok, il sera également question de vous former au remplissage des outils de gestion des activités. On a dit qu'il y aura beaucoup d'outils que les ASC vont devoir régler et il sera important que vous puissiez les maîtriser. On va également vous présenter le circuit de transmission des données collectées par l'ASC. L'ASC finit avec les données sur le terrain, il vient vous donner ou bien il va donner à qui. Ça, on va confondre ça ensemble. Présenter les participants sur former les participants sur la supervision des ASC. Former les participants sur le processus de validation des données des ASC, écrire les indicateurs de performance et les coûts associés à chaque indicateur. Donc voilà en fait les différents objectifs que nous allons essayer de développer ensemble. Ça c'était pour les points programmatiques. Sur le plan financier, on va vous former à la bonne gouvernance. On a vu les mécanismes de paiement des acteurs dans le cadre des INDC. Former les participants sur l'utilisation des différents outils de gestion. Former les participants sur le contenu et le classement des liasses relatives à l'utilisation des fonds. Former les participants sur les éléments constitués du rapport financier. Signer les contrats des OECD. Ça, c'est les points financiers. Et on a vu qu'il y a une bonne partie qui intervient à partir du jour 4. N'est-ce pas? Ok, slide. Bien, la méthodologie, elle est celle qu'on connaît généralement. On va exposer sur projection comme on le fait. Bon, éventuellement, l'utilisation des tableaux FreeChat, on l'a pas. Bon, je ne sais pas si c'est en route. Bon, on aura une brainstorming, discussion de réflexion, des échanges, lecture dirigée, il y aura des documents qu'on va parcourir. Jeu de rôle, exercice pratique, on a vu, cas pratique, ainsi de suite, revenir en atelier de présentation en plénière, donc restitution en plénière. Et puis, on va donc
discuter des différents échanges qui ont été formés. Slide.